comment ajouter une barre de recherche sur son site Jimdo. Donc avant toute chose, je t'invite déjà à t'abonner, liker et partager la vidéo si c'est pas déjà fait. Et du coup, nous, on peut passer à la vidéo. Du coup, là, on se retrouve sur notre site, voilà, comme ceci. Et là, du coup, on peut pas ajouter de barre de recherche depuis ici. Cela, vous voyez, on peut ajouter des blocs, mais des blocs préfaits. Parce que nous, on a choisi de créer un site. Ce qu'on aurait dû faire, c'est choisir de créer un blog. Donc, par exemple, là, on va aller sur blog. Donc là, on retourne sur le petit bonhomme ici. Voilà. Ensuite, on va aller sur changer de site ici, en haut à droite. Voilà. Nouveau site ou ici, hein, un des deux, ça marche. Hein. Voilà. Et là, du coup, on a ces trois onglets. On a créé un site. Donc, pour votre entreprise, ça c'est plus pour créer des idées préfaites. Donc, vous avez déjà des blocs. Donc, par exemple, des blocs de texte, des blocs d'images. C'est déjà des choses préfaites. Et que nous, vu qu'on veut ajouter une barre de recherche, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes, qu'on code nous-mêmes. Donc, il faut mieux utiliser blog parce que depuis un site, on peut pas. C'est des images des choses préfaites par Jimdo. Voilà. Donc, si on veut faire notre propre site avec nos propres boutons, il faut créer plutôt un blog. Du coup, on va se créer un blog. Voilà. Donc là, on choisit sur quel type on veut. Donc là, vous pouvez mettre personnel, je ne sais quoi. Voilà, moi, pour l'instant, je vais mettre passé. Vous pouvez choisir le design, voilà, de votre site, de votre blog plus précisément. Prendre le premier, allez hop. Voilà, celui-là, on va prendre. Ensuite, on prend 0 €, donc gratuit. Voilà. Donc, s'inscrire, voilà. Excusez-moi pour ce que je viens de faire. Là, on peut donner un nom. Donc, par exemple, on va mettre tuto YouTube et on va mettre .1. Voilà. Et on va mettre vérifier la disponibilité avec le tiret. OK, démarrer gratuitement le site. Mais bien ça, si c'est pas disponible, ça vous le dira. Donc du coup, on va juste attendre un petit peu. Au bout de quelques secondes, on arrive sur le site. Voilà. Donc le site, il correspond à ça. Bien évidemment, on peut avoir des designs différents. Voilà. Donc bien sûr, je vous montrerai par la suite comment changer le design, mais on peut déjà le faire par exemple depuis là. On peut changer le design, l'arrière-plan. Là, c'est, on va dire que c'est plus complet que quand on crée à partir d'un site. Parce que le site, c'est déjà des blocs créés par Jimdo, et cela tu peux avoir différents blocs. Par exemple là, on peut voir déjà que pour les pages ça change. On peut voir plein de choses. Bien sûr, je ferai spécialement une vidéo sur ça, mais vous inquiétez pas. Là aujourd'hui, c'est plus la barre de recherche. Du coup, je vais pas m'attarder trop longtemps, mais on peut voir qu'il y a plein de différences par rapport à site. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter bel et bien une barre de recherche. Donc du coup, on a toujours ajouté quelque chose. Sauf que là, c'est plus un bloc, mais un élément. Voilà. Donc, élément texte, titre, texte, image, voilà. Vidéo, bouton. On peut même mettre des boutons partagés, voilà. On peut même faire des espaces qu'on ne pouvait pas faire, donc des espaces vides, voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer ici, là, éléments supplémentaires et services externes. Voilà. Donc du coup, là, ici, on a des options qu'on n'avait pas sur l'autre site. Donc par exemple Facebook, livre d'ordre, téléchargement, tout ça. Et là on a widget recherche. Donc on va cliquer dessus. Bon là du coup ça nous emmène sur cette page. Bon moi je vous conseille pas d'aller de suivre les étapes parce que ça vous emmène sur une barre de recherche Google, mais ça te met quand tu fais une recherche, ça te sort de ton site. Et du coup c'est pas très terrible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai codé quelques petites choses. Je vous ai mis des petites lignes de code que j'ai trouvées sur une vidéo qui est dans la description. Donc là, du coup, on va juste la rechercher. Voilà, ici. Barre des tâches. Voilà. Et vous avez juste à copier ça. Vous aurez cette ligne de phrase et ces lignes, bien évidemment, dans la description. Voilà. Vous aurez un petit lien qui vous amènera sur une page où copier ce texte. Voilà. Et ensuite vous allez le coller sur votre site. Donc du coup vous allez le coller ici et faire coller. Donc là hop, on a toutes ces lignes de code. Voilà. Et quand on fait enregistrer, on peut voir que la barre de recherche elle apparaît juste ici.
Donc du coup, nous ce qu'on va faire, on va cliquer en haut à droite sur l'ordinateur. On va faire ouvrir le lien. On retourne ici, on fait modifier. Voilà. Et là du coup on peut continuer. Donc là on est du coup sur le site comme les utilisateurs peuvent voir. Et là on a notre petite barre de recherche. Donc là on tape n'importe quoi. Mais là on peut voir que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas donné de recherche à faire. Donc du coup pour ce faire c'est très simple. On va recliquer dessus. Donc là on peut voir qu'on peut changer les détails, donc la bordure, tout ça, mais je ferai sûrement une vidéo par la suite pour vous expliquer tout ça. Mais là du coup si on veut ajouter des mots, c'est très simple. Il va juste falloir se rendre ici, là. Donc là voilà, on descend, tout ça t'attaque, c'est juste ici. If, a, tout ça, chat, tout ça. Donc juste ici on va pouvoir changer les détails. Donc par exemple ici, là. Donc là par exemple on est sur, là on veut voir par exemple la chaîne YouTube. Donc là par exemple on va taper ça pour dire qu'on va aller sur ma chaîne. Voilà, donc quand je tape mon prénom on arrivera sur ma chaîne. Donc du coup il faut aussi mettre le lien de la chaîne, du coup je vais chercher le lien de ma chaîne. Voilà, donc du coup on copie le lien de la chaîne. Voilà, copie, on retourne sur le site et là à la place de ceci on va mettre le lien de la chaîne. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, c'est parce que j'ai expliqué assez rapidement. Ici, ça veut dire que si on tape Mathias par exemple, donc faites attention de bien mettre les majuscules ou minuscules si vous voulez, parce que si vous mettez par exemple un M majuscule, il faudra taper le M majuscule dans la barre de recherche. Donc là par exemple, je vais mettre le M majuscule pour que vous puissiez voir. Voilà, M majuscule. Et là, ça met, on ouvre une page sur le lien de la chaîne. Donc là, du coup, on va faire enregistrer. Et là, par exemple, on va mettre mon prénom. Voilà, ici. Donc on va faire, par exemple, hop, on va mettre par exemple en minuscule. Donc je vais juste rafraîchir la page pour avoir toutes les lignes de code. Donc là, on va mettre en minuscule mon prénom. Et là, on peut voir que ça charge dans le vide. Même en faisant entrer, en cliquant sur recherche, ça charge dans le vide. Si je mets un M majuscule, on peut voir qu'on apparaît sur ma chaîne. Voilà. Donc il faut bien faire attention aux majuscules et minuscules. Voilà. Ensuite, là vous avez ajouté du coup un mot. Donc si vous voulez en ajouter un autre, c'est très simple. Là, vous avez juste à faire ça, copier, et ensuite le coller à la suite. Donc là par exemple il y en a 3 autres. Donc là on peut mettre par exemple autre chose. Donc par exemple ça redirige sur mon site. Voilà, imaginons donc mon site. Voilà. Donc là je fais une petite ellipse jusqu'à ce que je retrouve mon site. Voilà, donc du coup j'ai le lien de mon site. Je le colle juste ici. Voilà. Et hop. Voilà, donc on peut faire CTRL V pour ceux qui veulent savoir pour coller plus vite. Donc là voilà, on peut voir le lien de mon site. Voilà. Après, quelque chose de très important par exemple. Donc là on peut voir que là c'est la page d'accueil. Donc là tuto 1, Jimdo, tout ça. Et si je lis sur e-boutique, on peut voir que là il y a e-boutique qui s'ajoute. Par exemple si on copie juste ça, donc juste le mot après le lien, donc par exemple e-boutique, après ça peut être contact par exemple, on peut mettre là contact. Donc là on a juste à faire, par exemple là on copie ici, donc hop, je le copie là, on va mettre, on va mettre boot, voilà boot comme ça, excusez-moi pour le coup. N'oubliez pas de mettre le petit tiret ici, pour dire que c'est à la suite de la page d'accueil. Cela, si on recommence là la page d'accueil, voilà, il n'y a pas marqué accueil, c'est juste la page d'accueil, donc il n'y a pas de nom spécifique. Donc du coup c'est pour dire que après il y aura le tiret, voilà, le tiret comme il est là et e-boutique. Voilà. Donc du coup on va enregistrer. Là on va faire pareil, un rafraîchissement. On va retourner bien évidemment sur accueil. Donc là on tape du coup, on avait dit mon site. On peut voir qu'on apparaît sur mon site. Ensuite on peut mettre boot. Et on peut voir qu'on apparaît sur boutique.
sans avoir cliqué je ne sais où. Voilà. Et bien évidemment, si on veut continuer, on fait comme ça. Bien sûr, on fait attention de bien faire l'espace. Voilà. Voilà, on vient pas le coller juste ici. Faut faire entrer et on fait CTRL V à ce moment-là. Bon là, j'ai pas copié le bon truc, donc on va juste copier ça. Voilà. On se met là, entrée, CTRL V. Voilà. Et là, du coup, on peut continuer d'ajouter des différentes choses. Voilà. Hop. Donc là, on peut rajouter autre chose comme on veut. Donc là, moi, je vais vous montrer ma ligne de code de mon site. Donc du coup, là, on va retourner sur mon site. Voilà. Donc là, on va sur mon site. On va attendre quelques secondes le temps que tout se charge. Voilà. Recherche. Voilà, donc ça, c'est mon site. Voilà. Donc là, j'ai mis tous les mots-clés. Donc Plex, Ninit, ZHP, tout ça. C'est ce qu'on peut rechercher sur mon site. Voilà. Donc là, on fait entrer. Là, on descend. Bon, là, il y a un espace. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a un espace qui s'est mis. Du coup, voilà, je suis remis comme c'était. Voilà. Donc du coup, on peut voir qu'on a différents mots. Donc Plex, qui se met. Donc là, comme on a bien vu, catégorie. Donc là, si on retourne sur mon site, par exemple, on peut voir accueil, catégorie. Donc là, on a le catégorie. Après, on a vu accueil numérique. Donc là, accueil numérique. Ensuite, c'est qu'est-ce que Plex. Qu'est-ce que Plex et comment l'utiliser. Et là, on peut voir qu'on apparaîtra sur cette page si on clique. En gros, il n'y a rien de compliqué. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie de faire une vidéo pour vous expliquer un peu mieux ça. Voilà comment ajouter du coup une barre de recherche. J'espère que cette vidéo a été utile, bénéfique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Peace.